Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui vient à vous au niveau sentimental pour les prochains jours, les prochaines semaines. Sur la même vidéo, à la suite de ce tirage, on ira faire un petit tour d'horizon du général. Et on y va tout de suite avec le tirage sentimental. Comme d'hab, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous zappez. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les Gémeaux ? Donc le fait de se libérer d'une situation, le fait de prendre son envol, peut-être de prendre de la hauteur, sortir d'une situation qui peut être enfermante, donc on va voir, et de la difficulté peut-être à matérialiser ou concrétiser un rêve au niveau sentimental, donc on va voir plus précisément de quoi on nous parle. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les Gémeaux, ces prochains jours, ces prochaines semaines? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui est en train de vous observer. Il y a cette notion aussi donc de peut-être quelqu'un qui regrette par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux? Et ici, on nous parle d'une fin de cycle douloureuse. Donc, c'est possible que y ait une situation lourde. Peut-être le fait de faire le deuil d'une situation, justement. En tout cas, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui a été douloureux. Et donc, alors certes, c'est dans ce qui vient à vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui risque d'être douloureux au niveau sentimental. Il y a comme cette notion de peut-être faire le deuil d'une situation. Mais le 10 d'épée, c'est quand même une carte qui parle donc de libération, hein, parce que c'est une fin de cycle qui se fait dans la douleur, mais qui en même temps est libératrice. Et ça correspond à cette carte de prendre son envol. Et vous voyez sur l'illustration, on voit des oiseaux qui s'échappent de leur cage. Donc là, il y a peut-être une situation enfermante actuellement. Et donc, il y a peut-être le fait de se libérer de cette situation enfermante. Donc après, il y a aussi cette notion de quelqu'un qui pourrait regarder en votre direction, quelqu'un avec qui ça s'est terminé, qui pourrait regretter justement cette rupture. Donc on va aller creuser. Pourquoi la princesse d'épée, justement ? Donc on voit qu'il y a une impasse. Donc là, on est dans l'observation. Peut-être qu'on va parler, en fait, avoir une communication avec une personne pour évoquer justement cette impasse, évoquer le fait que la situation n'avance plus, qu'on est face à un mur et que la relation est peut-être sans issue. Hein. Donc voilà, là on peut prendre conscience qu'on n'a pas d'avenir en commun et que du coup cette situation est vouée finalement à l'échec. Donc là, on a cette notion-là, c'est possible qu'on ait une discussion avec le partenaire à propos de ça. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation, et ça peut être le cas actuellement, de deuil, de regret, de tristesse, de ce sentiment d'échec. Donc c'est possible que cette situation vienne juste d'avoir lieu, cette discussion. Et donc là, voilà, le temps de digérer quand même cette relation, cet échec, entre guillemets, là on va vers des jours. Alors là, on est dans les prochains jours, les prochaines semaines, hein, donc ça ne veut pas dire que ça va durer des années, ça veut dire juste ces prochains jours, on va quand même être dans la tristesse et voilà, vivre des moments pas très sympas. Gardez à l'esprit que cette carte est libératrice, que vous allez sortir d'une situation qui pouvait être enfermante, peut-être que c'était pas tout à fait non plus une relation saine ou épanouissante. Et puis, si on en arrive à cette conclusion-là, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc du coup, on a cette carte du 5 de coupe. Hein. Donc voilà, très clairement, la rupture, on l'a là. Hein. Voilà, donc là, on est au cœur d'une rupture, d'une libération de situation, le fait de sortir de cette situation et de prendre son envol en fait. Alors, avec le 10 d'épée, du coup. Avec le 10 d'épée, du coup, les Gémeaux, on a le départ, hein, donc voilà, le fait
donc de sortir de cette situation difficile, bien que ben voilà, il va y avoir des moments compliqués. On nous dit que c'est quelque chose qui vous ouvre de nouvelles perspectives en fait. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir besoin de s'évader, de prendre des vacances, du recul par rapport à cette situation. Et en tout cas, pour la suite, ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup donc dans ce qui vient, on voit bon, qu'il y a cette rupture. Maintenant, on voudrait voir un petit peu la suite du coup. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Donc voilà, il y a le fait, on a donné ce qu'on a pu, on s'est investi, on a fourni des efforts, on a persévéré en quelque sorte, mais bon, aujourd'hui, voilà, hein, on voit que on ne peut pas nier l'évidence. Donc là, il y a la rupture et tout de suite après, il y a quand même de l'espoir qui est retrouvé par rapport à de nouvelles perspectives qui vont se présenter. Donc c'est aussi cette notion de sérénité qui revient. Donc peut-être qu'il y avait une situation qui pouvait être conflictuelle. Et donc voilà, on va traverser cette phase de deuil, hein, comme dans toute rupture. Mais on vous dit que la sérénité peut et va revenir. Et l'espoir de nouvelles perspectives avec. Hein. Donc voilà. Alors le voyage du coup... Donc il y a la tempérance qui se retournait, donc voilà, un temps de guérison, un temps d'apaisement. Donc voilà, bon on voit qu'il va y avoir des moments de nostalgie, mais surtout ce voyage aussi, c'est le fait d'aller peut-être se ressourcer auprès de son entourage, de sa famille, de ses amis d'enfance. Donc voilà, il y a quand même des moments doux hein, qui vont venir. Il ne va pas y avoir non plus que de la tristesse et des moments difficiles. Il y aura des sentiments, des moments de nostalgie, c'est sûr. Mais il y aura peut-être le fait aussi de retrouver un environnement familial, se rapprocher de sa famille, ses amis. Et voilà, et de moments quand même de sérénité retrouvés. Allez, on va voir du coup le après. Hein. Qu'est-ce qui va venir après ça au niveau sentimental? Donc on nous parle de communication qui pourrait se mettre en place, de messages. Alors qu'est-ce qui va venir après cette rupture du coup hein, pour les Gémeaux au niveau sentimental? Donc voilà, alors là on nous dit que il peut y avoir une communication qui se met en place. On voyait quand même qu'il y a l'espoir de nouvelles perspectives. Donc quand vous serez remis de cette rupture, quand vous aurez fait le deuil de cette relation, ici on nous dit qu'il peut y avoir une relation qui débute notamment sur les réseaux. Donc on a quand même quelque chose de prometteur. Alors les Gémeaux du coup, qu'est-ce qui vient à vous après du coup cette rupture? Donc là on a un grand changement, une grande évolution et une transformation. Donc voilà, quelque chose d'hyper positif. La cigogne c'est toujours un événement positif. Donc voilà, il y a peut-être le fait de reprendre en fait contact avec une personne du passé, quelqu'un que l'on a pu connaître quand on était enfant, c'est possible, un ami, une amie, il y a cette notion là, peut-être quelqu'un à distance aussi. Donc il y a des communications et un lien et même un engagement qui va venir pour vous. Et ben voilà, c'est quand même plutôt positif. Hein, ça va faire changer considérablement votre vie. Donc là, on change d'énergie du tout au tout. Hein. Une fois que vous avez fait le deuil de cette relation, vous prenez votre envol et vous allez vers quelque chose de vachement plus épanouissant. Et ça, c'est super important et c'est super positif. Hein. Donc là, on a des communications qui vous font plaisir. Hein. On nous parle d'amour. En tout cas, de quelque chose qui vous fait plaisir. Ce message que vous recevez peut vous faire plaisir et pour moi, ça pourrait vraiment être quelqu'un que vous avez connu par le passé ou dans l'enfance. Il y a une notion de nostalgie en fait et de retour aux sources aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cet engagement qui arrive à vous, du coup, les Gémeaux? Donc voilà, on a un nouveau départ en fait. Un nouveau départ. Par contre, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une distance géographique. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou en tout cas avec qui il y a une distance et qui nécessitera de se déplacer en fait. Hein. Donc la cigogne, du coup, cette évolution, ben voilà, on a une invitation qui arrive, donc quelque chose de positif, un mieux-être et un grand changement. Donc c'est pas impossible que vous receviez une invitation. Ah ben voilà, du coup, ça se résout plutôt de manière positive. Donc on va aller prendre quelques cartes supplémentaires. Alors, les Gémeaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous?
Donc là, il y a un lien qui s'intensifie avec une personne. Il y a de la fluidité dans les échanges et il y a une connexion émotionnelle particulière qui va se mettre en place. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit au bord de l'eau ou séparé de vous par de l'eau, par exemple. Ça peut être un signe d'eau aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Donc voilà, il peut y avoir quand même quelques ralentissements, des obstacles à dépasser, ben, notamment au niveau de la distance. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Mais là, on a la chance qui revient, de nouvelles opportunités. Et puis, un petit coup de pouce de l'univers, en fait. C'est comme si on vous remettait cette personne de manière complètement inattendue sur votre chemin. Et si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez et que c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va vous rappeler la maison, en fait, comme si vous aviez le sentiment de l'avoir toujours connu. Voilà, donc on est quand même sur un lien d'âme ici. En dos de deck, on a la sérénité retrouvée, on a une amélioration de l'état d'esprit, une amélioration après une période compliquée et on a des dénouements en fait de situation. Donc voilà, hein, c'est plutôt finalement positif pour vous les Gémeaux au niveau sentimental dans ce qui vient à vous. Donc si ça vous parle, eh ben, vous m'envoyez ravi. Si ça ne vous parle pas, eh ben, vous laissez tomber. Si vous continuez avec moi pour le général, on y va tout de suite, le temps de ranger. Sinon, ben, écoutez, un gros bisou et merci pour votre écoute. Alors, on va voir pardon, un petit peu les énergies générales. Donc qu'est-ce qui vient alors attendez, au niveau général... Alors, l'énergie générale qui va vous accompagner, les Gémeaux, ces prochains jours, ces prochaines semaines. On a le fait d'avoir tout donné dans une situation. On voit qu'on sort quand même blessé d'une situation. On voit qu'on y a laissé des plumes. Donc voilà, hein, là, il y a quelque chose qui a été compliqué à surmonter. Donc une sorte de fatigue quand même émotionnelle ou une fatigue en général pour ces prochains jours. Donc l'énergie en contre, celle qui va vous enquiquiner un petit peu, qu'est-ce qui va être un petit peu en contre dans vos énergies? Alors le 9 de denier, ben, de la difficulté peut-être à matérialiser une abondance. De la difficulté à... de la difficulté, alors attendez, je cherche mes mots, à accepter le célibat en fait, le fait d'accepter aussi son indépendance. Donc par moment peut-être que ça va être un petit peu compliqué. En tout cas voilà, on a peut-être du mal aussi à manifester l'abondance, à récolter quelque chose et à faire preuve d'indépendance. Donc qu'est-ce qui va être plutôt positif pour vous? Qu'est-ce qui va vous, les énergies positives qui vont vous accompagner? Le fait d'accepter qu'une situation arrive à son terme, le fait d'être en capacité de tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller vers de nouveaux horizons. Donc voilà, ça résume plutôt bien la situation. Allez, on va voir au niveau professionnel. Du coup, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel, les Gémeaux? Alors, on nous parle au niveau professionnel de renaissance. Donc voilà, hein, peut-être qu'on va s'investir dans le domaine professionnel. Donc la renaissance, ben, peut-être par rapport au fait de débuter un nouvel emploi ou alors de changer quelque chose dans sa façon de faire, de dépoussiérer peut-être un fonctionnement au niveau professionnel, donc d'innover, de mettre de nouvelles choses en place. Il y a quand même un regain d'énergie et beaucoup de passion au niveau professionnel, donc la volonté d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau professionnel pour vous? Donc, il y a un changement qui peut être important. Alors, on est dans des énergies de feu. Donc, il y a cette notion de s'investir avec passion dans un domaine au niveau pro. Quelque chose qui va demander de l'énergie. Voilà, on va être, je pense, axé sur le pro. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Beaucoup de choses à faire, probablement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Les Gémeaux. Et ça peut concerner un nouveau projet. Donc peut-être qu'on va dépenser un maximum d'énergie
pour un projet en gestation. Donc voilà, le fait de s'investir pleinement, il y a cette notion de renaissance en fait. Alors pour certaines féminines, il y a peut-être le fait de se mettre en congé maternité, c'est possible, mais là on est quand même sur les nouveaux projets, quelque chose qui demande de l'investissement et c'est pour justement aller vers un renouveau professionnel, se réorienter. En tout cas, on porte un peu un bébé et on va s'investir pleinement dans ce nouveau projet. Donc là, il y a un beau renouveau qui arrive à vous au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau pro? Bon, voilà, il y a des gens qui peuvent vous jalouser, mais bon, ça, voilà quoi. Donc là, donc il peut y avoir de la rivalité, hein, de la jalousie, des cancans, ce genre de choses. Mais on voit que vous, vous avez les clés pour transformer finalement votre avenir professionnel. Il y a de nouvelles opportunités aussi hein, qui se créent. Il y a le fait de saisir et de provoquer ces opportunités, de saisir sa chance, de la provoquer. Enfin, ce genre de choses, hein, de savoir taper aux bonnes portes. Donc pour certains, il y a vraiment quand même un congé maternité qui est possible. Hein, le fait de s'arrêter pour accueillir un enfant. Donc ça, c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être en train de préparer un projet qui va être stable. Et puis, c'est peut-être un projet en lien avec l'enfance, la santé, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau financier, les Gémeaux? Donc, au niveau financier, il y a... alors, il peut y avoir une bonne idée. Donc, voilà, le fait d'avoir une idée qui vous permette d'économiser ou d'avoir de nouvelles rentrées d'argent. Il peut y avoir une compréhension aussi. Il peut y avoir une réponse par rapport à votre vie, justement, financière. Il peut y avoir quelque chose qui est mis en lumière, donc peut-être le fait de se dire qu'on met trop d'argent dans telle ou telle chose et que finalement on y perd. En tout cas, il y a une mise en lumière. Pourquoi? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier pour les Gémeaux? Il peut y avoir aussi un problème d'abus de confiance au niveau financier et on peut s'en rendre compte. Donc vous pouvez vous rendre compte par exemple que vous aviez des prélèvements abusifs. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas été réglé à la hauteur de ce que vous deviez tel ou tel mois. En fait, il y a le fait de se rendre compte qu'il y a eu un abus de confiance au niveau professionnel. On en prend conscience ici, au niveau financier, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Mais il y a la reprise de pouvoir justement et le dénouement d'une situation. Donc, de toute façon, on va s'en rendre compte et pouvoir récupérer les sommes dues ou en tout cas régler cet abus là parce qu'il y a un abus en fait. Alors, il va y avoir une communication, donc voilà, un échange avec quelqu'un pour justement parler de cet abus de confiance ou quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas rémunéré à la hauteur de ce que vous devriez l'être par rapport à vos responsabilités, peut-être ça. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Il est question d'un accord aussi, donc peut-être que vous attendiez un accord financier et que on vous le refusait de manière injuste. Peut-être quelqu'un qui bloquait une somme d'argent qui vous était due. Et là, donc, il y a une résolution de ce problème, en fait, et un accord qui est trouvé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Du coup, donc voilà, ça peut être une femme qui intervient en votre faveur, voilà, une banquière, une médiatrice, un employeur, peu importe. Mais ça peut être une femme de pouvoir, d'autorité qui vient solutionner votre problématique au niveau financier. Allez, on va prendre un dernier petit message, voir un petit peu... sans thème particulier, les messages que l'on veut bien nous donner pour vous. Allez les Gémeaux, ces prochains jours, qu'est-ce qui vient? Donc il y a un engagement, un accord, donc tout domaine confondu. Hein. Ces prochains jours, ces prochaines semaines. On nous parle de guérison, d'optimisme retrouvé par rapport peut-être à cet accord ou cette alliance, cette union, cet engagement. En tout cas, il y a l'optimisme qui revient, il y a la positivité. Il peut y avoir une notion d'élévation aussi, hein, quelque chose qui s'élève. Il peut y avoir des déplacements ces prochains jours, ces prochaines semaines. Il peut y avoir le fait de prévoir des vacances au soleil. Donc voilà. Et...
il y a du mouvement et il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec les réseaux. Mais voilà, il y a le fait que quelque chose bouge, des déplacements, des voyages, ce genre de choses. Il y a des invitations, des cadeaux à faire. Peut-être le fait de prendre soin de soi aussi, donc voilà. Mais ouais, il y a un cadeau qui pourrait vous être fait et on pourrait vous offrir un bijou notamment ou des fleurs. Et puis, il peut y avoir des cérémonies, des choses à fêter par exemple, être invité à des mariages ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Des anniversaires. Donc là, ouais, on peut être invité au mariage d'un ami ou d'une amie. On peut aussi être invité pour les vacances cet été chez des amis à l'étranger, enfin bref, ce genre de choses. Mais n'oubliez pas, dans le domaine sentimental, on a vu qu'il y avait peut-être aussi un rapprochement avec quelqu'un qu'on a connu dans le passé, donc peut-être ça aussi. En tout cas, il y a le fait d'être soutenu, le fait d'être guidé et le fait aussi d'être aligné à ses valeurs, à ses envies en fait. Donc c'est plutôt super positif. Malgré les nuages, parfois vous pouvez être traversé par quelques doutes, peut-être la peur de s'illusionner, peut-être une perte de confiance, un manque de clarté sur l'avenir. Donc des fois vous pouvez vous poser quelques questions, bon ben voilà, comme tout un chacun. Donc malgré tout, les nuages sont toujours quand même passagers et enfin voilà, c'est quelque chose qui ne dure pas, ce sont des doutes qui ne vont pas durer et vous y verrez bientôt beaucoup plus clair. Allez, on va prendre une dernière série de cartes. Donc là, on a l'espoir qui revient, une situation qui s'apaise, quelque chose qui se concrétise, quelque chose que l'on a souhaité ardemment qui se concrétise. On a par moments donc des sentiments encore de tristesse, des choses qui peuvent peser, mais on a quand même ce dénouement de situation, cet apaisement, le fait de retrouver beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans ses énergies. Donc voilà, plutôt un tirage positif ici. Voilà les amis, voilà, d'ailleurs on retrouve en dos de deck une énergie équilibrée. Alors voilà, écoutez, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, vous laissez. Pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous fais un gros bisou en tous les cas, ça c'est sûr. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.